Alors, encore Supergirl, et c'est là que j'ai commis mon erreur. Et ben voilà, c'est parfait, c'est là. Oui, c'est là. Je m'excuse. Voilà, vous avez droit à mes excuses en direct. Vous pouvez clipper ce moment, le mettre en commentaire pour tous ceux qui m'ont... Ah, 56 quand même. J'explique ce qui s'est passé. J'avais vu une publication sur la CCXP concernant Supergirl. Je l'ai vu, je ne l'ai pas screen. J'ai complètement oublié de screen le truc à l'époque. J'avais lu comme quoi ça allait être un bar et compagnie. Et puis, j'arrive dans les actus d'ici à faire. Je dis putain, mais j'avais vu une info, un stand, un machin. Je vais sur Twitter. Je tape des mots-clés pour retrouver le truc. Je le retrouve. Je le retrouve sur ça. Cosmic Book News. Ça me parle. Je dis, ouais, si, c'est connu, ça. C'est bon, je peux y aller. Ce que j'avais pas, que j'ai fait une grosse erreur, je l'avoue, c'est que ce gars-là, j'aurais dû vérifier qui c'était avant. C'est le fan toxique du moment de Snyder qui arrête pas. Voilà. Ça, c'est un fan toxique. Il y a des gens qui aiment Snyder, comme moi ou comme d'autres, qui sont plus posés, voilà, qui croient au retour, machin. Et en fait, lui, c'est l'inverse. C'est vraiment le fan toxique, il y croit, il veut que ça revienne, il tuerait James Gunn s'il pouvait pour avoir son truc. On n'en est pas là. Et en fait, c'est à cause de ce petit passage. Maximus qui me dit, j'ai pas compris toutes les réactions négatives sur cette publication. Eh ben, on va en parler. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, en fait, moi, quand je prends une source, que ce soit sur Twitter ou sur Insta, on peut pas copier. Sur le téléphone, j'arrive pas à copier sur Insta. C'est chiant, d'ailleurs. Donc, quand je retrouve une source, que ce soit sur Twitter ou des notifications que je reçois, ou Warner qui m'envoie des choses, je prends l'entièreté du truc. Vous pouvez vérifier, c'est souvent. En fait, je lis le truc, je le traduis, et je prends en entier parce que des fois, il y en a, ils prennent que des morceaux de phrases. Et en fait, ce morceau de phrase, il peut vouloir dire autre chose. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, des fois, merde, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc, je prends tout en entièreté. Et là, ce Cosmic Book News, de nom que je connaissais pas, mais qui me disait quelque chose, en fait, voilà ce qu'il a dit. Warner Bros. A dévoilé de nouveaux détails concernant l'événement Supergirl prévu à la CCXP le 6 décembre. James Gunn persiste dans le même ton décalé que celui de Superman, Peacemaker et Créature Commandos. De là, il n'a pas faux. On a vu Supergirl complètement bourrée à la fin de Superman. On sait qu'elle sera comme ça dans le film. Alors là, on va revenir dessus parce que pas exactement, apparemment. Donc, oui, quand il dit ça, je dis, bon, bah oui, il a raison sur le moment. Voilà. Et moi, le passage qui m'intéressait, c'était ça. Le stand de la CXP ne fait pas dans la demi-mesure. La description officielle confirme, voilà. Moi, j'avais lu cette description. Confirme que le stand Supergirl est aménagé comme un bar intergalactique où Kara se détend et boit et fait la fête. Exactement comme à la fin du film Superman où la Supergirl de Millie Alcox apparaît complètement ivre. J'aurais dû m'arrêter là. Voilà. Voilà ce que j'aurais dû faire. Mais moi, vu que je prends toute la news, bah, j'ai pris ce qu'il disait. Les fans qui espéraient une Supergirl plus sérieuse et héroïque seront visiblement déçus. Jusque-là, il a raison. Il y a des gens qui n'en veulent pas de cette Supergirl complètement bourrée. Il y a des gens qui disent que le comics est très bien, mais que ce n'est pas Supergirl. Que ce comics, c'est un hors-série. Que si tu prends tous les comics de Supergirl, qu'il n'y a que dans ce comics-là où elle est dans cet état comme ça. Donc il y en a qui disent, ouais, comment on va faire après? Comment on va faire une fois qu'il va faire un film où elle est comme ça? Elle va être continuellement comme ça, les gars. Si elle fait des blagues pipi caca et compagnie tout le long, elle va continuer d'être comme ça après dans le reste de l'univers. Ou pas. Peut-être qu'il va la faire monter, qu'elle soit plus du tout comme ça, mais il y a un doute. Et c'est là, en fait. C'est là où il y a un souci. Il s'agit d'un clin d'œil direct à Woman of Tomorrow de Tom King, une BD largement critiquée. Et en fait, le problème, c'est là. Et mince. Eh ben, j'ai cliqué sur Jason Momoa. Pardon, Jason. Alors, c'est là le problème. Le souci qu'il y a, c'est
que, en fait, il critique le comics Woman of Tomorrow. Et moi, je n'ai pas prêté plus attention que ça. Et ce comics, ça cartonnait. Et effectivement, à chaque fois que j'en entends parler, tout le monde en dit du bien. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que je le lirai avant d'aller voir le film, pour comme ça, si c'est pas respecté, je l'aurais lu et je pourrais vous en dire ce que j'en pense. Donc voilà, il critique le comics. Et en fait, il faut pas critiquer ce comics. Enfin, faut pas. C'est pas qu'il faut pas critiquer ce comics, mais il faut pas dire qu'il a pas marché. C'est pas vrai. Effectivement, c'est pas vrai. Et moi, en fait, quand j'ai mis le truc, j'ai pas mis ça. Les gens ont cru que c'était moi qui avais parlé. Maximus, tout le monde a cru que c'était moi qui avais dit ça. Ça va, il te reste 6 mois, tu as le temps. Bah oui, il me reste 6 mois et je vais l'acheter, je vais le lire. Apparemment, il est bien, donc ça me donne envie de le lire. Je sais pas si vous voyez toute la pile qu'il y a là. Ça, là. Ce merdier, là. C'est tout ce que je dois lire. C'est tout ce que je dois lire que j'ai pas lu. Il y a peut-être une vingtaine de BD de Batman. Il y a un comics Spawn. Il doit y avoir une quinzaine de comics Marvel. Enfin, il y en a partout. J'ai même une vieille BD de Superman. Je voulais vous la montrer. On va en profiter. Regardez. Et même ça. Pour les gens qui disent tu connais pas Superman, hein, et même ça. Celle-là, il faut que je la relise. Voilà. Donc, je vais le lire, ce comics. Je vais le faire passer en priorité par rapport à ça. Si le film n'est pas aussi bien que le comics, déjà, il faut que j'apprécie le comics, mais je pense que j'apprécierai. Ça va chier les bulles. Ça va chier les bulles, je vous le dis. Donc là, je me suis fait incendier parce que les gens ont cru que c'était moi. Ils ont cru que c'était moi qui avais dit ça. Donc, j'ai vite regardé, j'ai vite modifié le truc. Les gens m'en ont voulu d'avoir pris cette source. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Je l'avoue, c'était l'histoire du stand. Voilà. Il y en a qui ont dit t'as fait exprès de prendre lui parce qu'il dénigre James Gunn. Pas du tout, je vous dis. Le nom me disait quelque chose. J'étais persuadé que c'était un média. Et non. Non, c'est un fan toxique. Donc, j'ai fait une erreur. J'avoue que j'ai fait une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. J'aurais dû regarder qui c'était. Et j'aurais dû aller chercher la news ailleurs. La boulette est faite. Je ne vais pas tout détruire ce que j'ai écrit. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout détruire, refaire l'image. C'est du taf, c'est du temps. Non. Franchement, parce qu'en fait, une fois que j'ai fait l'image, là, ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est moi qui... Alors ça, non, je crois que ça y était. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Là, il y a ça à enlever, il y a plein de choses à enlever. Une fois que moi j'ai fait l'image, en fait, je passe à une image suivante, j'ai plus l'image. Les canevas, j'en fais pas 10 000 en fait. C'est toujours le même canevas que je modifie et ainsi de suite. L'écriture est toujours la même, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne peux pas refaire l'image, j'assume ce que j'ai fait une boulette, ça arrive à tout le monde. C'était la première fois en plus que je prenais une news chez lui. Je saurais maintenant. Voilà, c'est pas un média, c'est un fan toxique. J'en avais entendu parler en plus. Deviant Prod en avait parlé. Pourquoi j'ai pas écouté Deviant Prod comme il faut? J'ai entendu qu'il parlait d'un fan toxique. En plus, j'ai la gueule du gars. Je vois comment il est fait. Pourquoi j'ai pas écouté Cosmic Book News? Je l'ai pas mis dans mon archive la mentale de ne surtout pas reprendre ce gars. Donc je m'en excuse, hein, vous m'avez pourri. Hein. Là, j'ai pris cher. J'avoue. Bon, l'erreur est humaine, il faut l'avouer. Donc, je l'ai dit. Alors, j'ai vraiment pas compris toutes les réactions négatives sur cette publication. Ça va, il te reste 6 mois, tu as le temps, donc ça, on l'a lu. Pour moi, c'est pas toi, car tu as la bannière rouge d'habitude. Voilà, mais c'est le but. Voilà aussi, il y a une bannière rouge, vous savez que c'est pas moi. En plus, j'ai fait exprès de pas commenter ce truc. Je dis, si je commente ce truc, je vais me faire incendier. Laissons la CCXP arriver, voir ce qu'ils vont nous montrer pour Supergirl, et après, je donnerai mon avis. Peut-être en live, peut-être sur une vidéo. Je suis plus à l'aise en live que sur les vidéos. Les vidéos, il y a beaucoup de montage. Donc, ouais, je prends plaisir en live maintenant. Et là, je vois que vous commentez, c'est super cool. Jean-Michel, Maximus, c'est très gentil de votre part. Tempête dans un verre d'eau. Eh ben là, ouais, hein, c'est une grosse bourrasque même. Hein.
Le verre d'eau, il s'envole. Hein. Il y a l'eau qui vole, il y a tout. Ah, j'ai tout pris par la gueule. Quand tu dis ton avis. Oh, elle date des années 80-90, ce comics. Oui, il n'est pas tout jeune, celui-là. Il est un petit peu abîmé. Il était dans un garage. J'ai récupéré, voilà. Bien récupéré, d'ailleurs. Je me suis empressé de le récupérer. Il est abîmé, mais c'est pas grave. C'est ma grande peur pour le film, car le comics est vraiment réussi et j'ai espoir avec Millie. Ah, mais moi, j'ai aucun problème avec Millie. Aucun problème. J'aime bien cette actrice. Il n'y a aucun souci. Donc là, je me suis un petit peu enflammé contre quelqu'un qui m'a cassé les ronds. Ouais, ça a été un massacre. Bon, au moins, je sais que je n'irai pas le voir au cinéma, je me contenterai du streaming. Bon. Il copie du comic, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais après, je peux comprendre ce genre de ne plaise pas. Alors, je m'en rappelle un peu des commentaires. Il y en a qui ont mis que, en fait, elle est alcoolique que sur 3 pages. Vous croyez vraiment que James Gunn va se contenter qu'elle soit rigolote et alcoolique que en début de film? Que, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure? Vous rêvez. Même si c'est pas lui qui réalise, vous rêvez. Elle va être comme ça tout le long du film. J'en suis presque sûr. J'espère que je dis des conneries. Qu'elle sera pas comme ça tout du long, que ce sera pas une blague. Normalement, si j'ai bien compris, elle est badass et tout, elle a une épée et tout, machin. Donc j'espère que le truc va pas durer éternellement. C'est-à-dire qu'elle soit alcoolique et comique, comme elle nous a fait à la fin de Superman. J'espère qu'en fait, il a mis ça à la fin de Superman pour faire comprendre aux gens. Vous avez vu, je vais faire Woman of Tomorrow, vous allez voir, elle va être un peu alcoolique au début, mais après, vous allez vous reconnaître dans le comics et tout. J'espère. Il ne faut pas oublier qu'il y a Jason Momoa en Lobo, et je sens que ça va être une blague aussi. Je le sens, je sais pas pourquoi. Il est fait pour jouer ce rôle, mais il y est pas dans le comics normalement. Donc c'est un ajout. Donc je sais pas. J'ai hâte de voir une bande-annonce. Franchement, j'ai hâte de voir la bande-annonce de ce film pour voir un peu ce que ça donne. Oui, elle est alcoolique en tout début. Si James fait durer le truc, ça n'a aucun sens. Ben oui, parce qu'il faut que le personnage évolue. Oui, car elle n'a pas tout le temps ses pouvoirs. Ah, il faut vraiment que je lise ce comics. Apparemment, il est vraiment, vraiment le bien. Alors, le tas de ouin-ouin dans les commentaires. Vous devriez être content, il ne bloque pas tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comme Miss Movie. Je ne dirai rien. Je ne sais pas ce que fait Miss Movie sur sa page. Je la connais un petit peu. On a eu échangé à une époque ensemble. Il n'y a plus de nouvelles. C'est pas ce que j'y ai fait. Je pense à rien, c'est qu'elle n'a pas le temps de me répondre, c'est tout. J'ai entendu, oui, des plaintes comme quoi elle bloquait certains commentaires. Je sais pas. Voilà. Je tombe des fois sur ces actus, je regarde. On fait des choses quand même assez similaires. Bon, moi je suis un peu partout, elle un peu moins, c'est un peu plus centré. Les fans de DC en plus. Donc oui, elle doit être super hype pour Supergirl, la connaissant un peu, ouais. Bah peut-être que voilà, elle aime pas les commentaires qui débordent, voilà, donc elle supprime peut-être. Je la suis aussi, elle bloque les commentaires négatifs. Bon, bah si je devais faire ça, j'en bloquerais beaucoup. Et laisse le dialogue sur les posts, même s'il n'est pas d'accord avec vous. Oui, c'est vrai. Je vous laisse. Des fois, là, par exemple, vous m'avez pas insulté, mais pas loin. Vous avez été très critique envers moi avec ce truc. Donc, ouais. Oubliez pas que je suis quand même plutôt cool. Parce que là, il y en a que je pourrais bloquer. Hein. Même quand on parlait de la web série, il y a des trucs, si j'avais supprimé tout ce qui est négatif, ça aurait été un désastre. En plus, là, pour le coup, ce n'est pas son avis qu'il a donné. Mais ça chiale quand même. Oui, mais en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est pas moi qui ai donné cet avis. J'ai rien dit du tout. Je vais pas donner mon avis, j'ai pas lu le comics. Donc, faut que je le lise. Hein. Y a pas un qui veut me l'envoyer, là. Non, je devrais le trouver à Leclerc ou un truc comme ça, là. Limite, tu ne devrais même plus parler de l'univers d'ici, car les groupies de Gun vont finir par se mettre une balle à ce que je vois.
Alors, ça, par contre, jamais je ferai ça. C'est très gentil ce que tu dis. Hein. Là, je te mets un petit pouce. C'est très gentil. Mais jamais je vais me taire sur un univers parce qu'il y a des gens qui sont pas contents ou quoi que ce soit. Je suis fan de DC Comics. Vous voyez, là. Vous voyez que je suis fan de DC Comics. J'ai toujours été fan de DC Comics, même plus que Marvel. Donc, je ne m'arrêterai pas de parler de DC Comics pour vous faire plaisir. Je donnerai toujours mon avis avec une bannière rouge. S'il n'y a pas de bannière rouge, c'est que c'est pas moi. Point. Voilà. J'ai fait une erreur, je me suis excusé. J'aurais dû vérifier la source. J'aurais dû faire plus de trucs. Je ne l'ai pas fait. Malheureusement, c'est comme ça, je ne peux pas revenir en arrière. Voilà. On s'arrêtera là-dessus, parce qu'il est déjà 13h. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le revoir, si vous voulez revoir certains passages, comme toi, Maximus, qui a raté le début, où je parlais un peu de Supergirl aussi par rapport au budget. J'espère que ça vous plaît. J'ai reçu des avis positifs sur les lives, donc c'est cool. Je suis content. Je sais, c'est entre midi et 13h. J'ai pas trouvé encore de solution pour le faire à un autre horaire. C'est là où je suis disponible. Voilà, j'ai un emploi du temps assez chargé entre la page et mon boulot perso. Pour le moment, c'est comme ça. Peut-être qu'il y aura un ou deux lives le soir. J'espère y arriver un jour. Voilà. Merci à tous. Et je m'excuse encore pour Supergirl, surtout pour ça. Voilà. Bah, c'est sûr que si je fais comme ça, vous ne le verrez pas. Surtout pour ça. C'est la première fois et la dernière. Voilà. Je ne suis pas friand de ce fan très toxique de Snyder. Je ferai attention. Mais vous auriez pu me le dire autrement. Vous auriez pu être un peu plus cool. Allez, bonne journée à tous. Je vous laisse. Et on se dit peut-être à la semaine prochaine. Allez, ciao.